Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac. Et ce lundi, le terroir s'invite sur la table. Nous irons à la rencontre de nos agriculteurs et agricultrices, tous jeunes installés juste ici en Savoie, entre lac et montagne, du côté de Saint-Ours et Trévignan. Des agriculteurs passionnés, je dirais même plus que ça, des amoureux des vaches. Et nous saurons tout durant cette heure d'émission. Il y a du terroir sur la table. Puis nous découvrirons un belvédère inauguré le week-end dernier, un parcours ludique dans nos montagnes. Tout ça du côté des Bauges, oui, pour ensuite aller au pied de la Dent du Chat, carrément à l'opposé. Mais le cadre y est autant splendide. Et parmi quelques chamois, nous retrouverons un restaurant-hôtel où les produits locaux et du terroir n'ont plus de secret pour ce maître restaurateur. Mais tiens, qu'est-ce qu'un maître restaurateur ? Eh bien, allez, on démarre déjà par la présentation de nos invités de ce lundi. On accueille nos agriculteurs, Vincent, Bruno et une agricultrice, Caroline, et notamment notre fidèle Hervé Claire de la ferme des Oursons. Tous les 4 agriculteurs laitiers. Bonsoir. Bonsoir. Puis très contente que tu sois là aussi, Éric Jacquet, maître restaurateur et propriétaire du restaurant La Source à Saint-Jean-de-Chevelu. Bonsoir Éric. Bonsoir. Et allez, tout de suite, on se dirige à la radio, pas en direct, à la ferme, dans cette première partie d'émission, avec ces 3 jeunes agriculteurs récemment installés. Et on va démarrer les présentations avec Caroline. Caroline, bonsoir. Bonsoir. Une toute jeune agricultrice. Est-ce qu'on peut aussi dire agriculteur pour une fille ? Ouais, pour une fille, on préfère dire agricultrice quand même. Ok, d'accord. Non, mais c'est important de le savoir parce que y a des milieux où chef, par exemple, ne dérange pas si on est un F, même si on est une femme. Donc, au moins durant l'émission, je pourrais dire agricultrice en parlant de Caroline. Donc, Caroline, c'est une toute jeune agricultrice installée depuis très très peu de temps. Oui, depuis le 1er avril, je suis installée, donc. C'est tout récent. C'est tout récent et c'est pas un poisson. Non. N'est-ce pas, Hervé ? Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours déjà ? Et oui, puis, comment ça se fait que aujourd'hui, tu es dans ce milieu-là et dans quelle ferme, quel produit exactement tu fais faire aussi ? Voilà, explique-nous un petit peu tout ton parcours. Bien sûr. Donc, moi, je suis déjà issue d'une famille d'agriculteurs. Donc, le milieu m'a toujours plu, m'a toujours donné envie. Donc, c'est pour ça, que j'ai décidé de m'installer. Oui. Ça fait 3 ans que je travaille donc sur l'exploitation, donc le GAEC des Oursons ou la ferme des Oursons, donc à Saint-Ours. Donc, c'est une ferme en vache laitière, donc à 3 associés. Et puis donc suite au départ d'un associé l'année dernière, les associés restants dont Hervé m'ont proposé de m'associer avec eux. Donc une chose que j'ai accepté avec grand plaisir. Donc comme je disais, on est une ferme en vache laitière, on a une centaine de vaches laitières de race Montbéliarde. Et donc notre lait il est destiné pour la fabrication de la tome de Saint-Ours, donc à la fromagerie Entrelac et Montagne. Et on a également un atelier de ferme pédagogique où on accueille des enfants, des groupes, des familles. La ferme des Oursons. Voilà, c'est ça. Donc au niveau de tes vaches, quelle race exactement pour La race Montbéliarde principalement. D'accord. Elles sont comment ces vaches ? Elles sont de quelle couleur ? Alors la race Montbéliarde, c'est les vaches qui sont marron et blanches. Donc c'est la. D'accord. Et donc parle-nous, tiens, une journée type
Comment ça se passe exactement, ta journée? Une journée type, ça attaque vers 6h, 6h15 le matin. On est donc tous les trois pour s'occuper des vaches. Donc le soin aux veaux, aux vaches, aux génisses aussi pendant la période hivernale. Oui. Et puis après, à 8h, on fait une petite pause café. Pendant une demi-heure à peu près, voilà, ça dépend des matins. Et puis après, on fait les travaux qui est en fonction des saisons. Donc, si c'est l'été, on s'occupe dans les champs ou à faire les foins ou à s'occuper des genisses dans les champs. Oui. Et puis après, la période plutôt automne, hiver. Donc c'est les quelques travaux qui restent à faire dans les champs. Et puis après, le soin des animaux. Et puis après, tout ce qui est à côté aussi, l'administratif, tout ça, qui est une part aussi très importante. Ouais. Et puis après, le soir, on recommence. Donc l'hiver, on recommence à partir de 3h, 3h30 à s'occuper de nos animaux. Et puis jusqu'à 6h. Et puis après, l'été, on attaque un petit peu plus tard. On est toujours un petit peu rythmé en fonction de la saison et puis du temps qu'il fait, quoi. Donc toi, tu fais partie donc de cette GEC. On peut rappeler ce que c'est que alors le GEC, c'est un groupement agricole d'exploitation en commun. Donc c'est un regroupement de plusieurs exploitations pour en former qu'une seule. Donc c'est un avantage dans le sens où justement, pourquoi toi tu as choisi cette façon-là d'exercer? Parce que déjà on n'est pas tout seul pour prendre les décisions. On est plusieurs, on est soutenu aussi. En cas de coup dur, je prends toujours l'exemple un peu mauvais, mais en cas de coup dur, on est soutenu. Il y a quelqu'un d'autre, avec nous pour nous aider. Et puis après, ça nous permet aussi de se libérer du temps, parce que c'est quand même très important aujourd'hui d'avoir un peu du temps libre aussi. On fait des grandes journées, donc c'est important aussi d'avoir des week-ends ou des vacances. Donc le GAEC nous permet d'avoir un petit peu aussi cette souplesse-là. Donc c'est, pour moi, je pense que c'est quelque chose de très important. D'accord. Au niveau de tes vaches, donc le lait, est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce qui devient, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a on parle beaucoup de cahier des charges. Hervé nous en a beaucoup parlé, puisqu'il faut pas oublier que vous êtes les fromageries Entre Lac et Montagne, notre partenaire de l'émission, et on vous en remercie. Donc les auditeurs, et on a pas mal compris certaines choses, mais on peut revenir justement dessus par rapport à ces jeunes agriculteurs, agricultrices. Donc le lait récolté, donc par toi, par exemple. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Donc il y a un cahier des charges pour pouvoir faire quel fromage, etc. Alors donc nous on a le cahier des charges pour faire donc la tome de Saint-Ours. Donc on a plusieurs choses à respecter. Donc d'une part l'alimentation de nos animaux. On est obligé de nourrir nos animaux avec donc du foin, du regain et de l'herbe. Donc le foin et le regain qui sont de l'herbe séchée, oui, que l'on fait pendant la période hivernale et qui nous sert à nourrir nos animaux pendant la période non, c'est l'inverse. Qu'on fait pendant la période estivale et qui nous sert à nourrir nos animaux pendant la période hivernale. Donc on n'a pas le droit à des aliments type ensilage, donc des aliments fermentés. Donc on est vraiment sur des aliments purement naturels. On n'a pas le droit non plus de donner des aliments qui sont OGM, donc des organismes génétiquement modifiés. On a une obligation dans les races de vaches, donc la Montbéliarde, l'Abondance et la Tarine. Oui. Donc la Montbéliarde que nous on a, et après donc l'Abondance qui a une robe un peu plus rouge et le dessous du ventre blanc. Et puis les lunettes marron autour des yeux. Et la race Tarine qui est entièrement marron, clair, avec des lunettes noires autour des yeux. Puis les jolies cornes. Donc voilà. Et après donc notre lait il est donc destiné pour la tome de Saint-Ours, donc il va être ramassé par le camion du lait tous les matins, et après il est fabriqué, donc il est transformé en tome de Saint-Ours à la fromagerie de Saint-Ours. Voilà, c'est ça, de Saint-Ours. Et après donc c'est une tome qui va être affinée à peu près 5-6 semaines dans les caves d'affinage, et puis après qu'on retrouvera sur les étals. Alors, on t'a entendu parler avec assez de précision sur la beauté des vaches, et justement, tu as une passion,
Quand tout à l'heure je parlais d'amour pour les vaches, et ben je pense que justement tu as beaucoup d'amour et on l'a bien senti là sur ces quelques phrases. Pratiquement tu les as stylisées et tu as donc cette passion sur la génétique. Est-ce que tu veux justement nous en parler un petit peu? Alors Caroline, elle est assez jeune pour les auditeurs, elle a 24 ans et c'est vrai que c'est agréable d'avoir quelqu'un autant passionné par ce métier et bravo aussi, vraiment bravo. Merci. Donc comment t'es venue cette passion? Par ta famille, mais pourquoi ces directions? Et puis en quoi ça consiste aussi, donc Oui. Alors moi j'ai la passion dans la peau, hein, on va dire. Donc parce que les vaches pour moi aujourd'hui si je m'installe c'est mon projet de vie. Très clairement. Donc moi les vaches c'est ma passion depuis toujours. Et puis le fait de travailler tous les jours avec nos animaux, forcément on s'y attache énormément. Et donc justement pour revenir au fait que vous disiez que j'ai stylisé mes vaches, il y a eu donc le comice agricole des Bauges hier. Oui. Donc j'ai préparé 2 vaches pour pouvoir monter donc à ce comice. Donc c'est un concours où c'est un peu le concours la Miss version vache. Exactement. Donc on est obligé donc de préparer nos animaux, donc les tondre, les laver, les dresser également pour qu'ils apprennent à marcher donc à la main quoi, donc au licol. Donc voilà, après comme on le dit, si on n'est pas passionné, qu'on n'aime pas nos animaux, après ça attire pas non plus tout le monde. Mais voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît énormément. La génétique c'est un travail un peu compliqué à expliquer mais très prenant quand on s'y met. C'est très très intéressant et c'est important de voir évoluer ces animaux. Et puis que veut dire vraiment la génétique à ce niveau-là? Alors la génétique, ça va être vraiment sélectionné sur nos meilleurs animaux, on va dire. Donc pour avoir des animaux qui soient on va essayer d'améliorer en fait certains postes sur des vaches. Donc ça peut être très bien donc les pattes, des vaches qui ont des mauvaises pattes, elles vont mal vieillir. Donc forcément on va vouloir que leur fille soit meilleure. Donc en fait on va avoir des sélections qui vont se faire donc avec certains taureaux. On a vraiment des critères. Hein. La génétique c'est quelque chose de très poussé aujourd'hui, mais derrière qui nous permet d'avoir des vaches qui soient un peu plus solides, des vaches qui vieillissent mieux aussi. Donc voilà. Donc on va vraiment travailler sur tout ça. Moi, j'imaginais pas du tout qu'il pouvait y avoir tout ça. Je sais pas vous, mais Eric, parce que sinon c'est les agriculteurs qui parlent, hein, donc eux sont au courant de tout ça. Mais la génétique des vaches, tu te rends compte, c'est quand même fabuleux. Hein. Oui, c'est vrai que moi je suis issu aussi du monde agricole, donc indirectement, mais à cette époque on parlait pas de génétique. C'est super. Caroline. Donc, tu as gagné un prix là sur ce week-end? Oui, avec une de mes vaches, on a fait 2e de section. Donc voilà, c'est une fierté, même quand on n'est pas fait premier ou comme avec une autre vache, j'ai fait dernière. Mais même qu'on fasse dernier, pour moi, c'est comme une fierté d'avoir pu y aller, d'avoir eu une vache qui était tout de même jolie à mes yeux et qui a quand même plu au juge également. Donc voilà, non, c'est même qu'on fait dernier, on est quand même fiers d'avoir fait ce travail-là parce qu'on s'en est donné la peine aussi. Oui, parce qu'on doit prendre du temps aussi de le faire. Beaucoup de temps, ouais. Donc elles ont un nom, tes vaches? Oui, tout un prénom. Combien tu en as? Alors au total sur l'exploitation il y en a un petit peu plus de 200 si on compte entre les vaches et les veaux, mais elles ont toutes les femelles ont un petit prénom, ouais. Et celle qui a été présentée sur ce week-end à Châtellard-en-Bauges? Alors donc il y avait Polka et Russie. D'accord, fabuleux. Comment ça se passe avec Hervé, ton associé? Parce qu'il est très motivé, très motivant. Ah oui, vraiment, et il a une grande volonté de transmettre son exploitation, et donc il est vraiment là pour transmettre, pour expliquer, pour aider. Donc franchement, c'est vraiment une fierté de travailler avec lui. Tu apprends beaucoup avec, forcément. Oui. Hervé, t'es fier aussi de Caroline, hein? On est très content que... Parce qu'il y a une reprise qui s'est faite d'un associé parti. La place de notre ex-associé, quoi. Parce que, donc, nous, ça va pouvoir pérenniser l'exploitation, de faire rentrer des jeunes,
Donc Manu qui est pas là aujourd'hui, il est content que ça se passe comme ça. C'est une suite logique. Après, il y aura encore une autre évolution parce que moi aussi, j'arriverai dans la limite d'âge de travailler. Et donc, je devrais prendre ma retraite et puis encore des choses qui vont se passer, quoi. Et donc, il faut encore préparer cet avenir, quoi, qui est encore en bonne voie parce que... Comment on fait justement pour recruter ces personnes-là? C'est au niveau de la chambre de l'agriculture? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des domaines spéciaux au niveau départemental, il y a un répertoire où des jeunes qui sont intéressés de reprendre des fermes, et ils s'inscrivent et puis après ils voient les fermes qui sont en face. Alors il manque quand même beaucoup de candidats. Oui. Je pense que les jeunes peuvent en parler, mais c'est vrai qu'il y a très peu de candidats à la reprise et quand on a des personnes motivées, on fait tout pour qu'elles aillent dans ce sens-là, quoi. Et le monde agricole, c'est vrai que les exploitations, elles vieillissent de plus en plus. Et là, il va y avoir un gros tournant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent à la limite 55-60 et toutes ces exploitations seront peut-être pas reprises, quoi. Et c'est vrai c'est une grosse préoccupation pour le monde agricole pour essayer de trouver des jeunes, trouver l'envie de pouvoir devenir agriculteur parce qu'après il y a la passion, il y a beaucoup de choses. Après, il faut pouvoir vivre de son métier. Nous, dans les Savoies, on peut dire que l'agriculture les personnes arrivent à vivre relativement bien de leur métier, parce qu'il y a des choses qui ont évolué. On a des IGP, on a des AOP. Ça a donné quand même un plus à la valorisation de notre lait, quoi. Autour de la table, on a aussi, merci Coralie. Merci. On a aussi donc Vincent. Vincent qui lui donc est aussi jeune agriculteur. Quel âge, quel parcours, ton histoire un petit peu. Bonjour à tous. Donc Vincent, moi j'ai passé les 30 ans. Je suis installé depuis 2019 sur un GAEC à 2 associés et en fait j'ai pris la place de mes parents. Mes parents étaient associés tous les deux avec l'associé que j'ai aujourd'hui actuellement là. Oui. Et ils ont arrêté l'activité. Mon père était à la retraite. Ma mère a changé d'activité. Elle voulait partir en même temps que mon père. Elle voulait pas rester avec moi sur l'exploitation. Alors, elle a préféré laisser la place aux plus jeunes, parce que mon associé est assez jeune aussi. Il a une 40aine d'années. Et du coup, voilà, j'ai repris cette exploitation en 2019. Et elle se trouve où? Sur Saint-Offrange. Alors moi, je suis juste à côté de la COP de Saint-Ours, là, mais c'est encore sur Saint-Offrange. D'accord. Et du coup, voilà, installé là-bas. Et donc, très content d'être installé aussi là-bas et très fier. Et voilà, j'ai fait des études agricoles aussi, baigné dedans comme Caroline depuis tout petit. Après, moi, j'ai quand même un peu travaillé à l'extérieur avant de m'installer, parce que je me suis installé assez, entre guillemets, pas tard, mais voilà, je me suis pas installé tout de suite après les études. J'ai travaillé un peu aussi toujours dans le monde agricole, mais un peu plus robotique, etc. Des salariés agricoles dans une autre ferme aussi. Mon but était aussi de voir autre chose avant de m'installer, parce que voilà, quand on part sur une installation, comme a dit Caroline tout à l'heure, c'est un projet de vie. Ouais. Et une fois qu'on est sur la ferme, on y reste en théorie jusqu'à la retraite. Hervé peut en témoigner aussi. Ouais. Et voilà, moi j'ai voulu aller voir un petit peu ailleurs avant. Bon, je suis pas allé très loin, j'étais en Haute-Savoie, donc c'était pas très loin, mais voilà, c'était quand même un système légèrement différent de ce que je connaissais chez mes parents. Et du coup, voilà, j'ai travaillé un peu là-dedans, fait du salariat, et puis après, quand c'était le moment de m'installer, ça fait combien de temps là que tu as repris donc 4 ans là. 4 ans. Ouais. D'accord. Juillet 2019, donc ça va faire 4 ans cet été. Là. Et alors toi, donc tes vaches, quelle race? Donc moi on a 80 vaches laitières aussi, de race Montbéliarde, 100%, et avec tout le renouvellement aussi derrière Vaud, Génis. Donc ça fait un total de 160 vaches, à peu près. Et là, le lait, il va à quel endroit aussi? Il va à Saint-Ours aussi. À Saint-Ours aussi. Donc nous, on est sur le même cahier des charges que Caroline a parlé avant. Donc en cahier des charges sur la tome de Saint-Ours. D'accord. Et comment elles sont nourries aussi, pareil? Ouais, donc, pareil. Toujours le même cahier des charges. Et donc du pâturage aussi obligatoire pendant 150 jours l'été. Et voilà, ça fait partie aussi des différences par rapport à un cahier des charges type IGP tome de Savoie. Nous, il est légèrement différent. Donc ça nous permet une valorisation du lait aussi un peu plus haute. Oui. Mais parce que en fait, nos vaches font en moyenne un peu moins de litres de lait qu'une vache élevée avec un ensilage ou autre chose.
Et du coup, ça nous fait une valorisation et c'est les exploitations aujourd'hui qui sont à Saint-Ours, on est une 14 à peu près, je crois. Eux, ils aiment, ça leur va pour leur exploitation, donc ils ont choisi. C'est pour ça que ça a été choisi ça. Alors à l'époque, moi j'étais assez jeune, et j'étais pas encore sur une ferme, mais ils ont mis ça en place il y a quelques années avec notre fromager et ça tourne bien et ça marche bien. Tes vaches aussi sont stylisées, ont un petit nom. Alors j'ai pas autant la passion génétique que Caroline. Combien tu en as, tu m'as 80. 80. Ouais. Elles ont toutes aussi un nom, un nom sur l'exploitation. On les connaît quasi toutes par cœur. Alors mon associé un peu plus que moi, mais voilà, on les connaît tous, on les aime tout autant. Mais voilà, maintenant je suis plus stylisation du tracteur pour les concours de labour, des trucs comme ça que les vaches. Voilà. Ah, il y a des concours aussi. Ça existe aussi, ouais. D'accord. J'en ai eu fait quand j'étais un peu plus jeune, j'en faisais aussi. Vous collaborez ensemble, vous discutez de votre métier, vous vous retrouvez lors de soirées? Ouais, après déjà sur notre coopérative, on se voit assez régulièrement. Il y a des AG, il y a des CA aussi qui se font assez régulièrement. Donc on est souvent assez présents tous. On s'entend tous bien, on se parle tous. Après il y a des travaux qui se font alors pas en commun, mais on a des machines en commun aussi sur certaines des CUMAS, ça s'appelle. C'est des machines qu'on met en commun, plusieurs exploitations achètent et mettent en commun pour que tout le monde puisse s'en servir. Voilà, on met en chaude. Donc, mais après, voilà, avec Caroline, on se connaît bien, Bruno aussi, Hervé. Enfin, d'accord. Tout le monde se connaît assez bien sur les fermes et sur la COP. Et enfin, on cotise tous à la même COP. Donc, en fait, on est une grande famille. Et l'agriculture est aussi une grande famille. Donc, c'est important. C'est très important. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve après avec nos autres invités. À tout de suite. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et ce soir, dans cette deuxième partie d'émission, on va avoir donc nos agriculteurs et notamment c'est Bruno. Oui, c'est ça. Bruno, bonsoir. Qui est aussi un jeune agriculteur installé. Donc ce soir, voilà, on a 4 agriculteurs, trois agriculteurs, une agricultrice autour de la table. Ils sont très jeunes, à part Hervé, bien sûr, hein. Et justement, le but, c'était qu'Hervé nous les présente pour qu'il y ait la relève à tout ça. On a eu Caroline qui nous a parlé de son travail, Vincent, et aussi on a Bruno. Bruno, on va reprendre un petit peu aussi les mêmes questions. Donc producteur de lait et éleveur de vaches. Oui, c'est ça. Donc producteur de lait sur la commune de Saint-Offenge. Saint-Offenge aussi. Saint-Offenge aussi, oui. En GAEC avec mon père, donc 2 associés. Je me suis installé en 2018. D'accord. Donc nous, on produit de la tome des Bauges. Donc notre lait va à la coopérative de Trévignien. C'est la même coopérative que Saint-Ours, mais c'est un autre site. C'est les fromageries entre lac et montagne. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc la tome des Bauges, c'est avec un seul M. C'est ça, voilà. Ouais, avec un seul M. On a un AOP dessus, hein. Hervé, c'est ça. Tu peux prendre le micro, Hervé. C'est bien ça, un AOP. Oui, tout à fait. Hein. On peut rappeler ce que c'est qu'un AOP, Hervé? C'est une appellation d'origine protégée. Voilà, donc il y a un cahier des charges. Un cahier des charges, tu vas très bien en parler, hein, parce que lui travaille tous les jours avec ses avances. Donc, on a une obligation d'avoir minimum 55% de race locale, donc soit l'abondance, soit la tarine. Oui. Et donc le reste en Montbéliarde. On est aussi limité en termes de production par vache, donc on ne doit pas dépasser les 6000 litres de lait par vache et par an. D'accord. Ah, vous êtes limité? Voilà, ouais. D'accord. Et donc on est aussi limité en quantité de foin qu'on peut donner l'été, donc pour vraiment pousser les producteurs à valoriser le pâturage et les prairies au maximum, quoi. D'accord. Donc, tu travailles avec tes parents, c'est ça? Avec mon père, ouais. Avec ton père. Et comment se passe une journée? Il y a eu l'envie, vraiment, par rapport aux parents, d'être toi-même producteur? Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans par là, j'étais pas forcément intéressé par l'agriculture. Et j'étais plus intéressé par le paysagisme, la forêt, tout ça. Oui. J'ai fait des stages là-dedans et je me suis rendu compte que, en fait, les vaches, tout ça, ça me manquait.
Et du coup, c'est vraiment, en fait, quand j'ai essayé de faire autre chose, que j'ai un peu une révélation et me dire que c'était vraiment les vaches, je voulais en faire mon métier, quoi. Voilà. D'accord, donc comme je disais tout à l'heure, les amoureux des vaches, je le disais bien. Hein. Et une journée type chez toi dans ta ferme avec ton papa. Eh ben, nous on commence vers 5h30 le matin, donc on donne à manger, on donne le foin, on fait la traite. Vers 8h on va boire le café, comme tout le monde, parce que le café c'est sacré. Et puis après, on fait les travaux, un peu comme ce que Caro a expliqué, on fait les travaux sur la ferme. L'été, c'est les fenaisons. L'hiver, ça va être un peu l'entretien des parcs, un peu élaguer des haies, tout ça. Et au printemps, à l'automne, on fait les parcs, tout ça, quoi. D'accord. Et après, donc, vous emmenez le lait à Trévignan. Oui, c'est le camion du lait qui ramasse tous les matins. Ah, il vient directement ramasser le lait. Chercher le lait. D'accord. Ouais. Ah oui. Donc pas de balade sur la route à cette heure-là. Non. Et ensuite, vos vaches, combien vous en avez vous On a 40 laitières et puis plus les génisses, donc ça fait environ 75 animaux. Ouais. D'accord. Et elles sont alimentées donc foin, regain. Pâturage, on essaye de pâturer au maximum, donc les vaches elles pâturent du 15 mars jusqu'à la fin novembre si le temps le permet. Donc on a vraiment un objectif de valoriser au maximum le pâturage et de faire du lait avec de l'herbe. Et les génisses, elles restent comment ça se passe? Alors les génisses l'hiver elles sont donc en bâtiment nourries avec du foin. Au printemps elles vont manger un peu les parcs un peu inaccessibles, un peu difficilement mécanisables, qui sont assez éloignés de l'exploitation. Oui. Et pendant l'été, donc elles montent en alpage au-dessus de Saint-Offrange, aux 3 bornes. Oui. Et donc elles restent là-haut du mois de juin jusqu'au mois de septembre. D'accord. Elles font pas tout ça, hein. Non, après, chaque exploitation ont des différences pratiques, quoi. Voilà. Il y en a qui les mènent en alpage. C'est vrai que il n'y en a pas beaucoup qui les mènent en alpage comme vous. Si, il y en a quand même. Il y en a quand même pas mal qui mettent les génisses en alpage. Ouais. Donc ça permet aussi de valoriser des surfaces qui sinon seraient en broussailles, quoi. D'accord. C'est quand même aussi c'est aussi important, même pour le maintien du manteau de neigeux, tout ça, c'est important d'avoir du pâturage. Ça permet quand même à la neige de mieux tenir l'hiver, quoi. Ah oui. Oui. D'accord, ça, je savais pas, moi. Après, dans les secteurs vraiment pentus, moi, j'ai bossé un peu en alpage dans les Bauges et on voyait vraiment la différence où les vaches pâturaient, où les vaches pâturaient pas, où les vaches pâturaient pas, il y avait tout le temps des avalanches, et où les vaches pâturaient, la neige tenait, quoi. Ah ouais. Ouais. Parce que l'herbe, si elle est pas pâturée, elle se couche. Et puis la neige, elle glissera dessus. Alors si l'herbe, elle est pâturée, donc ça va faire des picotis comme ça, puis la neige, elle va tenir accrochée, tout simplement. Ah oui, ok. Ouais. On se pose pas toutes ces questions. Et justement, on parlait un petit peu avec Hervé la dernière fois de l'eau, du manque d'eau, et ça risque de devenir justement un problème si on est en sécheresse pour notre herbe et l'alimentation de nos vaches et notre fromage. Oui, bien sûr. Donc, si on pouvait sensibiliser les auditeurs qui nous écoutent à travers le monde et ceux sur 92.1, ça serait bien ce soir. Non? Oui, après, l'eau... Bruno, Caroline et Vincent. Hein? Nous, en Savoie, l'avantage qu'on a déjà, des précipitations, on en a quand même. Hein. On a quelques cultures, on fait soit de l'orge, soit du maïs. Pour l'instant, on arrive à faire pousser ces céréales sans avoir de faire de l'irrigation comme il se fait sur grand nombre de surfaces agricoles. Alors, on a encore cet avantage-là d'avoir pas mal de précipitations sur les Savoies, quoi. Après, cette année, c'est vrai que ça a quand même été compliqué quand même. On a quand même eu 3 mois là qui ont été durs à passer, hein, parce qu'on a vraiment tapé dans les stocks. Hein. Et heureusement qu'on avait eu un peu de stock auparavant, notamment de 2021.
parce qu'en 2021, on avait fait nos foins vraiment tard, hein, on avait fini les foins pratiquement début juillet, et ça avait fait des gros volumes. C'était pas forcément de la qualité, ça avait fait des gros volumes, et c'est vrai que ça nous a servi cette année, quoi. Alors dans le temps, soit que quand on arrive à stocker, il faut stocker du fourrage pour prévenir des catastrophes. Voilà. Alors, je ne sais pas combien de temps ça durera. Et on se dit bien, comme cette année, il ne faudrait pas qu'en 2023, on a encore une sécheresse, parce que le monde agricole, il va vraiment souffrir, quoi. Et donc, forcément, s'il souffre, eh bien, il y aura moins de fromage sur nos tables. Donc, sensibilisons-nous à faire attention à ce qu'on fait avec notre eau. Les exploitations, elles font déjà attention. Moi, je parlais pas des exploitations. Je parlais de tout le monde. Hein. Nous sur les exploitations, chaque exploitation, elle fait des efforts, ceux qui lavent leur voiture pour rien, par exemple. Voilà. Nous, on récupère de l'eau des toits justement pour faire du nettoyage, de lavage sur laver les tracteurs, laver des quais de traite, des choses comme ça, avec la récupération. Donc c'est une façon d'eau. On admire la sensibilité de tout ce monde avec Hervé. À chaque fois, c'est assez intéressant de découvrir tout ce monde. Est-ce que tes vaches ont un prénom, un nom? Oui, bien sûr. Toutes, ouais. D'accord. Est-ce que aussi elles sont stylisées? Moi, je fais pas de concours, quoi, mais. Non, mais est-ce que est-ce que tu en parlerais comme Caroline tout à l'heure, avec leur regard, elle en parle mieux que moi, quand même. Bon, en tout cas, merci à tous les trois. Bravo pour votre engagement et votre chemin de vie. On va reparler avec Hervé de ce belvédère qui a été créé à Trévignan, un belvédère donc sur le fromage, et qui a été inauguré ce week-end passé. Tu peux expliquer aux auditeurs qui peuvent y aller. Alors, qu'est-ce que c'est le belvédère des saveurs? C'est gratuit. Et c'est quoi ce belvédère? Où est-ce qu'il est? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce belvédère? Le belvédère, c'est un endroit ludique, hein, justement, qui se trouve à côté de la fromagerie de Trévignan. Hein. Donc, c'est notamment sur les caves d'affinage, hein, parce que tout à l'heure, on parlait des AOP, mais pour faire la tome d'ébauche, eh bien, on demande à ce que le produit soit affiné sur le lieu de fabrication en AOP. Voilà, donc nous on a voulu à travers le belvédère des saveurs, c'est pour essayer de développer tous les sens. Hein. Donc on va se projeter, essayer de connaître tout ce qu'on a parlé là, connaître l'alimentation des animaux, connaître le rythme des saisons et comment l'agriculteur il fonctionne. Il y a des choses autour de l'écoute. Hein. Donc, faudra y voir ce qu'on écoute. Après, il y a les odeurs aussi qui ont vraiment d'importance, hein, parce que quand on arrive à la campagne, il y a des odeurs qu'on n'est pas sensibilisé, quoi. Et donc, à travers ça, on essaye d'apprendre des choses. Est-ce qu'on peut reconnaître justement les fromages à l'aveugle comme ça? Ils sont tous différents. On y arrive, ouais. Ouais, il n'y a pas de problème. C'est comme les vins. Hein. Voilà, il y a des goûts différents, il y a des spécificités. Dans le belvédère, on a les odeurs des fromages. Alors, ou c'est les odeurs du pâturage? On a le pâturage. Je vais pas tout vous dire. Hein. On a le lait. Mais mets-nous un peu l'eau à la bouche quand même. Voilà, on a le bruit du tracteur, des hirondelles, des abeilles. C'est toutes des petites choses, donc c'est très intéressant pour les enfants. Hein. Et puis après, on va découvrir ces huit fromages IGP et AOP. Hein. Donc sur la cave, ce sera représenté par des meules qui sont au sol. Alors on va apprendre beaucoup de choses sur la quantité de lait qu'il faut pour faire un emmental, pour les durées d'affinage qu'on va avoir, les zones de production. Donc on aura tous ces éléments. Et derrière tout ça, on a un petit jeu. On essaye d'impliquer les personnes, les enfants notamment. Et puis il y a des petits rébus. Et puis à la sortie, elles devront répondre à une réponse et elles iront au magasin. Puis elles auront droit à leur dégustation. D'accord. Voilà, tout simplement. Et donc, ça se pratique toute l'année. Hein. C'était mis en place il y a déjà une petite année. Et les gens peuvent venir à n'importe quelle heure de la journée. Donc, ils évoluent tranquillement.
Donc c'est un parcours ludique qui donc c'est gratuit pour y aller. C'est gratuit, voilà, c'est ouvert à tout le monde. Donc on peut redire que c'est à Trévignan. C'est une belle petite balade, là en période justement de vacances. Eh bien, les personnes peuvent venir avec leurs enfants, leurs petits-enfants, faire cette petite balade. On n'a pas besoin de téléphoner à quiconque. Non, ça se fait naturellement. C'est accessible, ouais. Très bien. Là, vous nous avez tous les 4 apporté un plateau de fromage que vous pouvez retrouver donc dans les fromageries donc à Saint-Ours et à Trévignan. Tous ces bons fromages. Donc on a la tome de Saint-Ours avec 2 M bien sûr. On a la tome des Bauges en AOP, on en a parlé. Et on a aussi le fromage des Bornes. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui me répond ? C'est qui répond ? Le fromage des Bornes, c'est un fromage type, c'est un gruyère, voilà, qui ressemble au comté. Là, il a 7-8 mois d'affinage, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore ? On n'a pas parlé. On a la tomate de brebis. La tomate de brebis, Ben, cette tomate de brebis, c'est la tomate des brebis d'Adeline, de la ferme de Méribel. Oui. Donc, qui vend une grande partie de ses produits sur les fromageries Saint-Ours et Trévignan. Et puis le moelleux de Saint-Ours. Le moelleux de Saint-Ours, voilà. Donc, ça, c'est un fromage. Pareil, on a un cahier des charges sur le moelleux de Saint-Ours. Ouais, c'est l'alimentation, c'est pareil, c'est le même cahier des charges qu'on a à la base pour faire la tome de Saint-Ours. Donc, c'est un fromage au lait cru, donc on peut le mettre dans une petite boîte. Alors, il peut être à la coupe comme ceci. Oui. Donc, et puis il peut être servi dans une boîte, donc en boîte chaude. Donc, un petit peu au four, et puis après accompagné de charcuterie, de patates, et ça va très bien. Donc c'est vraiment un fromage, même à la coupe, qui est super bon, qui est onctueux, légèrement boisé avec son cercle d'épicéa qui est autour pour le maintenir. Voilà. Donc tous ces fromages, vous les retrouvez dans les fromageries entre Lac et Montagne, à Saint-Ours et à Trévignan. Et c'est tous ces fromages qui sont faits par nos agriculteurs, et notamment ceux qui sont là ce soir, nos 3 jeunes agriculteurs, Vincent, Bruno et Coralie. On va continuer l'émission avec Éric Jacquet. Éric Jacquet, alors c'est un maître restaurateur et il va se présenter. Éric. Oui, bonsoir. Donc, l'émission était très intéressante puisque moi, j'ai plus l'habitude de travailler avec les fromages de Montversant, puisque je suis proche de la coopérative laitière de Yenne, donc c'est un groupement d'agriculteurs. Donc, c'est l'autre côté de... Voilà. Carrément. Mais je connaissais quand même plusieurs des fromages, puisque même sur ma carte, j'arrive à en acheter, notamment la tome des Bauges, qui interpelle des fois beaucoup mes clients, pourquoi Tom avec un M et l'autre Tom 2 M. Oui, même moi, en tant que vrai Savoyard, je sais pas. Tu sais pas. Eh ben, ce soir, ils vont t'expliquer. Allez, Vincent ou Bruno, n'importe. Alors, Bruno. Tom avec un seul M, ça vient de Thomas, et qui veut dire, j'ai un doute. À Coralie, tiens, prends le... Caroline. Pardon, Caroline. Ça veut dire, Pardon. En patois, Thomas, Caroline. Ça veut dire fromage fabriqué dans les alpages. Voilà. Donc tu as compris pourquoi. Vous avez la réponse. Oui. Voilà. Oui, mais c'est vrai qu'on on a tous notre patois, puisque les Savoies ont été très vastes. Qu'on soit de la Yaute ou de la Basse, on est tous savoyards et c'est un peu l'objectif, c'est d'avoir des très bons produits. Et je remercie les agriculteurs, et notamment les jeunes agriculteurs, parce que c'est quand même beaucoup de travail. Moi, depuis mon jeune âge, j'ai les foins, les différentes choses, et c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail. Alors, Éric Jacquet, tu es donc maître restaurateur. Tu as un restaurant-hôtel qui s'appelle La Source, qui est à Saint-Jean-de-Chevelu. Présente-nous... On parle de maître restaurateur, mais maître restaurateur, on voit sur les façades de restaurants ces plaques dorées. Qu'est-ce qu'un maître restaurateur ? Voilà. Alors, c'est une association de restaurateurs, de chefs. Dis-nous un peu. Les maîtres restaurateurs, donc c'est tous les vrais professionnels qui travaillent les produits bruts de A à Z.
Donc, il n'y a pas d'assemblage. On a un cahier des charges qui est un peu comme pour les AOP ou les AOC, qui est très contraignant quand on n'est pas des professionnels. Et en fait, maître restaurateur, c'est un gage de qualité. Notamment moi, donc, ça va faire bientôt 10 ans que j'en fais partie. Jusqu'à maintenant, on ne le mettait pas spécialement en avant. Et notamment depuis l'automne dernier, là, comme j'ai eu le bonheur de rentrer au bureau national, c'est vrai que je suis un peu de plus en plus sollicité, puisqu'il faut qu'on explique que le fameux R bleu, blanc, rouge n'est ni revisitation, renaissance, reconquête, c'est bien le R des maîtres restaurateurs. Ah oui, parce que donc ce logo, c'est un R bleu, blanc et rouge, c'est ça? Oui, mais nous on voit, mais la radio on voit pas. Ouais, il faut l'expliquer. On a beaucoup d'interrogations, notamment puisqu'on est. C'est vrai que ça fait un peu républicain, excuse-moi. Voilà. Mais alors, merci Hilde, puisque t'as abordé le sujet, ce n'est pas moi. Non, on parle pas de politique, mais non, c'est vrai ce n'est pas de la politique, puisqu'à l'époque, puisque j'étais déjà maître restaurateur, c'était le MR qui correspondait maître restaurateur, et sous l'ère Sarkozy, il a rien trouvé de mieux. Notre petit Nico de nous imposer le R. Donc moi le premier, je n'étais pas spécialement satisfait, puisque nos clients, aujourd'hui le client peut venir de partout, et notamment nous avions beaucoup d'interrogations au sujet de l'international. D'accord. Puisque nous avons tous sur nos vitrines le R, et les gens faisaient des paris durant le repas ce que c'était. Et manque de bol, le R était le maître restaurateur. Donc maintenant, c'est vrai, depuis que je suis notamment ma vocation première au niveau national, je parle un peu de tout, puisque j'ai pas ma langue dans ma poche, mais notamment je suis affairé à la communication, que ce soit sur les réseaux et tout. Alors Éric Jacquet, c'est vrai que pour ceux qui le connaissent pas, il est très engagé sur cette profession, puisque tu l'as dit, ça fait pas mal d'années que tu exerces, et notamment tu as aussi ton restaurant, tu travailles les produits locaux, les produits du terroir, tu vas chercher, tu es impliqué, ça prend du temps tout ça. Et aujourd'hui, d'être en bureau, on va dire au-delà, tu cherches à diriger, à faire entendre les voix de certains aussi, puisque dans nos cuisines, on n'a pas toujours le temps et de s'occuper de tout ça, et malheureusement, on subit. Le rôle premier du restaurateur, c'est de faire à manger et faire bien manger pour ses clients. Donc tout le reste. Ils subissent. Donc toi, tu es aussi là pour, en plus de ton travail de chef, cuisinier, dirigeant de ta propre entreprise, c'est d'aller défendre tout ça. Alors oui, d'autant plus que je suis un peu dans le même cas de figure qu'Hervé, puisque j'ai bientôt 56 ans. Je défends ma profession depuis l'âge de 18 ans, donc beaucoup ne me connaissaient pas, puisque j'ai beaucoup travaillé dans l'ombre. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'aime bien déjà travailler avec les producteurs, que ce soit producteurs de fromage, les pêcheurs, différentes choses. J'aime bien connaître qui me vend quoi. Donc c'est peut-être aussi, puisque je suis né dans une ferme auberge au départ. Oui. Donc, j'ai côtoyé la culture de tout jeune. C'est pour ça que j'ai un peu plus d'avantages que certains professionnels. Je connais un peu les saisons de certaines choses pour les planter. Je n'ai jamais trait, mais j'ai sorti le fumier quand j'étais jeune pour aider mon grand-père et ma grand-mère. C'est la seule chose que je savais pas faire. Est-ce que tu transmets justement aux autres restaurateurs ce que tu connais? Alors mon objectif aujourd'hui, même si j'ai pas trop le temps, puisque personne n'a vraiment le temps non plus de transmettre, et je me suis dit il faut qu'on transmette aux jeunes, parce que tu sois agriculteur, jeune cuisinier, jeune dans tous les domaines, et notamment qu'on est en Savoie, l'objectif c'est de transmettre notre savoir-faire. Et c'est pas bien évident, puisque Hervé n'en a pas parlé non plus ses collègues. Il y a énormément de normes, donc que ce soit la restauration ou l'agriculture, des normes qui peuvent pas aller contre, et notamment c'est
c'est contraignant quand même par moment. Je tire mon chapeau à Caroline, qui est très jeune. C'est pas évident, hein. Puis tous, hein, puisque je crois que ils sont de 24 à 30 ans, donc c'est très jeune. Donc pour leur engagement, parce que sans agriculteurs, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de vie. Il faut surtout beaucoup l'oubli. Je remercie aussi certaines grandes surfaces, c'est pas trop ma tasse de thé, mais qui essayent de les mettre en avant, ça c'est clair et net. Et durant la discussion de ce soir que j'ai eue avec eux, ils arrivent à imposer quand même aussi un peu leur marque de fabrique. Parce que l'objectif, c'est que les produits du terroir soient respectés. Oui, parce que c'est vrai qu'on n'en avait jamais parlé avec Hervé. De la fromagerie, c'est que la tome de Saint-Ours, elle est en vente dans les étals de certaines grands supermarchés, notamment les Carrefour de notre proximité, peut-être, je sais pas les autres, Hervé, c'est ça? Oui, surtout la Savoie ou Savoie. Donc c'est vrai qu'on en a jamais discuté et on n'a plus de raison maintenant, en tout cas pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les fromageries ou dans les fermes, de ne pas avoir sur la table, dans le plateau de fromage, certaines tomes, et notamment la tome de Saint-Ours. Donc c'est une belle chose d'avoir évoqué ce sujet hors antenne. Et Éric Jacquet, revenons à nos vaches. Donc maître restaurateur, je reviens dessus puisque c'est le but aussi de comprendre. C'est une association, un regroupement de chefs. Vous êtes là pas que pour se rencontrer. Qu'est-ce que vous y faites? Comment ça se passe? Comment on peut être? Est-ce que moi demain je peux être maître restaurateur? Comment je peux faire? Dis-nous un petit peu quel est ce cahier des charges? Le cahier des charges, donc est-ce que c'est payant? Est-ce qu'il y a une cotisation, tout ça? Il y a une cotisation. Alors, pour lever un peu l'ambiguïté, en fait, vous pouvez provisoirement être maître restaurateur et ne pas faire partie de l'association les AFMR. AFMR, en fait, donc c'est l'association auquel je suis au bureau national, puisque maître restaurateur, il faut savoir déjà toutes les toques blanches lyonnaises et bouchons lyonnais en font partie, puisqu'ils travaillent sur le même cahier des charges que le nôtre. Non, je réservais l'autre question pour ceux-là. Ouais. Donc, alors, tu vas nous expliquer après. Voilà. Donc, pour être maître restaurateur, déjà, il faut un diplôme, théoriquement, puisque on a quand même des diplômes à obtenir. Un diplôme dans les métiers de bouche, un diplôme de quoi? Cuisinier, puisque en général, le titre, c'est un titre d'État. Hein. Donc, on est vérifié tous les 4 ans. On ne sait jamais si des fois on a perdu notre diplôme. Pourquoi pas. Mais bon, bref, et indirectement, on s'est aperçu qu'aujourd'hui, certains restaurants, et c'est un peu là-dessus que même au niveau de l'association des maîtres restaurateurs, on commence à être très vigilant parce que certains deviennent maîtres restaurateurs et indirectement, c'est sur le nom de leur chef. Ils n'ont pas de chance, le chef s'en va ou il a envie de voir autre chose. Oui. Et c'est vrai qu'on s'est aperçu dernièrement, il y en a quelques-uns, alors il y en a très peu heureusement au niveau national, mais il y en a quelques-uns, ils oublient d'enlever la plaque. Ah oui, voilà. D'accord. Donc c'est attribué, c'est attribué au chef cuisinier. Alors théoriquement, voilà. Théoriquement. Ou alors au patron qui est peut-être chef mais qui n'exerce plus. Alors ça, c'est possible, puisque peut-être que moi, quand je n'exercerai plus, peut-être que j'aurai peut-être encore le bonheur d'être maître restaurateur, je ne sais pas. C'est toutes des choses qui sont... alors, même. Alors, on n'y est pour rien, parce que comme l'association, les maîtres restaurateurs viennent de fêter l'année dernière à l'automne les 15 ans d'existence. Il faut savoir qu'on a subi pendant 2 ans des fermetures. Donc il y a eu pas mal, on a du bol parce qu'il n'y en a pas trop qui ont fermé pour l'instant, même si c'est un peu difficile. Et l'objectif, c'est de pérenniser ce R bleu, blanc, rouge et de porter hors des frontières. Notamment, donc je ne pourrais pas tout vous expliquer puisqu'au niveau du bureau national, il y a notamment la vice-présidente qui travaille pour exporter le R, notamment là dernièrement elle était en Irlande. Là, ils ont des contacts avec d'autres pays parce qu'en fait, l'objectif, c'est de travailler les produits bruts de A à Z. On ne doit pas faire de l'assemblage. D'accord. Donc, le but premier, il est là. Voilà, c'est la priorité du titre d'État.
Donc il est accessible, on peut le retrouver sur les réseaux parce que oui, j'appelle tous ceux qui souhaitent rejoindre notre groupement. Seront les bienvenus puisque la gastronomie française, on en parlait avant l'émission tout à l'heure avec les agriculteurs, quand on voit le développement national de la malbouffe, c'est quand même un peu surprenant. Notamment, tout le monde veut faire du burger, tout, pourquoi pas. On a parlé, je reviens, même si je ne vais pas me faire que des amis ce soir, c'est pas grave, les fameuses tartiflettes véganes, alors que quand sous mes yeux, là, je vois un excellent plateau de fromage, où on a malheureusement pas pu résister sans piocher dedans. Et puis, il y a un savoir-faire, c'est quand même comme nous. En fait, c'est un savoir-faire, les maîtres restaurateurs. D'accord. Donc, il y a un site internet là-dessus. Voilà, donc on a un site internet, donc qui est www.maîtresrestaurateur.fr, je crois. Oui. Et indirectement, moi le premier, aujourd'hui, je suis à l'écoute un peu de tout le monde. Je communique régulièrement mon numéro de portable. Oui. Donc, je ne vais pas le recommuniquer puisqu'il est assez diffusé sur les réseaux. Oui. Et l'objectif, c'est aussi de montrer un peu tout, les devants, les derrière, puisque quand vous gérez un restaurant, il y a énormément de monde pour faire tourner le restaurant. Et sans non plus les fournisseurs, il faut qu'il y ait quelque chose à servir. Donc en parlant de restaurant, donc on peut rappeler ton restaurant qui donc s'appelle La Source, oui. Qui est sur une source. Oui, alors donc c'est ça. La source a été découverte par mon grand-père et sa famille avec mon père. Aujourd'hui, je sais pas, on n'arrive pas trop à savoir d'où elle vient puisque elle baisse par moment. Elle alimente d'autres communes aujourd'hui. J'ai qu'un avantage, c'est qu'aujourd'hui je peux en bénéficier puisque je suis prioritaire. Donc c'est une eau qui est potable? Oui, tout à fait. Oui, il y a les trop-pleins qui sortent dans mes parcs. Des fois, des clients reviennent, ils me demandent s'ils peuvent la boire. S'il n'y a pas de panneau, c'est que oui. Alors, bien entendu, les animaux qui pâturent dans mes parcs, que ce soit les chamois, les moutons, bien entendu, ils viennent pas boire au bar, donc ils boivent à la source. Elle a, même l'année de la canicule, elle a baissé, mais elle n'a pas spécialement tari. Et puis aujourd'hui, oui, c'est devenu, notamment même ma nouvelle adresse commerciale, c'est devenu Chemin de la Source. D'accord. Pourquoi pas? Ça me conforte. Et c'est joli. C'est joli, c'est une jolie histoire. J'espère bien l'année prochaine qu'on va fêter théoriquement les 70 ans de l'entreprise. Et nous on te le souhaite. Donc pour rappeler moi, ce que tu fais dans déjà 35 ans. Donc il y a deux anniversaires en même temps qui sont très très importants. J'espère qu'on sera tous invités là. Alors invités, peut-être pas tous en même temps, mais toutes les personnes seront les bienvenues, puisque l'objectif c'est de faire découvrir notamment. Donc pour ceux qui nous connaissent, vous retrouvez. Explique un petit peu ce que tu fais dans ton restaurant. Alors que des produits locaux. Donc on sait maintenant que tu es maître restaurateur, donc produits du terroir, produits locaux. Donc en fait, tu as une carte avec des menus. Tout à fait. Donc les menus, en fait, ils changent. Ouais. En fait, tous mes fournisseurs sont publiés. Là, notamment, on a publié. Donc, je travaille en direct avec un producteur d'agneaux. Là, depuis peu, je suis content. Je viens enfin de trouver un producteur en rectiligne pour toute la saison, un producteur de volailles de Bresse. Oui. Donc pour le poulet, donc qui est, je me rappelle plus comment il s'appelle puisque c'est totalement récent. Vous avez aussi un hôtel à La Source, au restaurant hôtel La Source. Donc vous avez tout réaménagé là. Voilà, donc là je viens de créer un nouveau concept avec ma femme et l'objectif, on a agrandi encore les chambres. Donc je la salue au passage parce que c'est elle qui fabrique la plupart de la carie, les pâtes de fruits, tout ça. Elle m'épaule énormément parce que indirectement, c'est énormément de travail. On compte pas nos heures, on est des artisans. Et l'avantage, c'est qu'on s'adapte à notre clientèle. Et donc dernièrement, on a tenté un nouveau concept à l'hôtel. Donc je précise bien hôtel, c'est des studios hôteliers parce que je continue à payer des charges et des taxes. Et donc, je veux continuer à avoir une clientèle hôtelière
Parce qu'en fait, un hôtel, il y a des services comme la restauration. D'accord. Il faut changer les draps tous les jours, il y a plein de choses. C'est un cahier des charges aussi. Oui, donc on peut venir donc à la source, à Saint-Jean-de-Chevelu, on peut dormir, petit déjeuner, manger, dîner, aller se promener. Voilà. Donc voilà, vous avez aussi donc le Fournil du Chat où vous faites de la viennoiserie avec votre signature sur une brioche au Saint-Genis que vous avez appelée la Carie du Chat. La Carie du Chat. Vous y faites également des pâtes de fruits. Pareil, vous y avez donné une identité. Ouais, la pâte du chat. La pâte du chat, voilà. Je rassure, il n'y a pas de chat, c'est juste la dent du chat. C'est la dent du chat, puisque vous êtes au pied de la dent du chat. C'est un peu comme mes collaborateurs de ce soir. Je vois l'ours à Saint-Ours. Voilà. Je pense pas, donc c'est des jolis clins d'œil. Autrefois, non, Hervé? Même pas. Non, même pas. Non, mais c'est des jolis clins d'œil et on aime bien ça, je pense, dans tous les territoires de Savoie. Il y a beaucoup de choses comme ça. Tout à fait. Voilà. Donc, faut pas oublier. Donc, on parlait vite. Les toques blanches, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Donc, les toques blanches, c'est un groupement de chefs cuisiniers. Voilà, qui ont une très grande réputation, les toques blanches. Donc là, à Lyon, pour l'instant, j'ai fait ma demande d'adhésion. Je suis pris un peu de cours. Pour que toi, tu sois toque blanche, c'est ça? Voilà, donc je suis en train de faire ma demande pour entrer aux toques blanches. D'accord. Donc déjà, j'ai une partie de validée puisqu'ils sont obligés d'être maîtres restaurateurs. Et il me faut que je trouve 2 partenaires. Voilà. Au donc plaisir. Un parrainage, c'est comme un parrainage. Voilà, tout à fait. C'est un parrainage. Donc, je suis pas vraiment à la recherche, mais il faut que j'aille rencontrer 2 toques blanches pour me parrainer, pour entrer dans l'association. Bon, bravo en tout cas de ce parcours, Éric Jacquet. Éric Jacquet, c'est donc le restaurant Hôtel La Source à Saint-Jean-de-Chevelu. Vous pouvez aller y manger. Vous avez un très très beau parc. C'est un très bel endroit, beaucoup de verdure. C'est la campagne. Voilà, on s'y ressource et on y mange très bien. Merci en tout cas pour ta grande défense auprès de nous restaurateurs et restauratrices aussi. Merci à vous 5. Je rappelle donc ce soir nous avions Hervé des fromageries entre Lac et Montagne, Saint-Ours et Trévignan, mais également 3 jeunes agricultrices, Caroline, Bruno, Vincent, qui sont donc agriculteurs laitiers à Entrelac et Montagne, Saint-Ours et Saint-Ophange. Merci beaucoup à vous. Encore une bien belle émission ce lundi. Et nous, on se retrouve très vite, si je me trompe pas, encore un lundi de férié. Et nous nous retrouverons le lundi d'après dans Il y a du terroir sur la table. Restez connectés sur la page Instagram Il y a du terroir sur la table. Et n'hésitez pas à retrouver nos émissions sur YouTube. Il y a du terroir sur la table et rien d'autre. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Radio Grand Lac.